Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des peurs auxquelles j'ai dû faire face lors de ma première retraite. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau live. Je suis ravie de vous accueillir, que vous écoutiez en live ou que vous regardiez en replay. Brièvement, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sophie. J'ai créé Voyage Transpersonnel pour accompagner les femmes hypersensibles à se reconnecter à elles-mêmes, à leur corps, à retrouver de l'énergie, notamment après un burn-out, vu que j'ai moi-même vécu un burn-out et qu'il m'a fallu du temps pour récupérer. Et aussi de réguler le système nerveux, parce que je me suis rendu compte que c'était quelque chose d'hyper important et que le mien avait été complètement dérégulé, ce qui m'avait conduit au burn-out et puis à la phase de procrastination et de ne plus avoir du tout d'énergie. Donc aujourd'hui, je vous accompagne dans tout ça. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler de la toute première fois à laquelle j'ai participé à une retraite. C'était en plus une retraite dans le désert. Et je dois bien avouer que j'ai dû faire face à certaines peurs. Alors, moi, comment ça s'est passé quand j'ai vu l'annonce ? J'ai su tout de suite que je voulais y participer. Moi, je suis générateur à autorité sacrale. Je ne sais pas si tu connais un peu le Human Design. Du coup, c'est vrai que même si à l'époque, je ne savais pas que j'étais générateur sacral et que je ne connaissais pas encore vraiment le Human Design, j'étais déjà quand même alignée à mon autorité. C'est-à-dire que moi, quand il y a quelque chose qui se présente à moi, je sens tout de suite en moi si c'est oui ou non. Et si je ne respecte pas, je le regrette. C'est-à-dire que si je dis oui alors que mon corps me disait non, je vais le regretter et inversement. Et donc cette fois-là, je sentais que c'était un oui. Et du coup, je me suis inscrite, même si voilà, il y avait des peurs et c'est normal. Et les peurs, c'était notamment déjà de partir dans le désert. Et c'était la première fois moi que je partais dans le désert, donc je savais pas trop comment j'allais réagir. Je pense que c'était 4 ou 5 nuits dans le désert, donc c'est quand même assez conséquent, c'est pas juste une nuit. Et je me disais, mais si ça me plaît pas au milieu de nulle part, comment ça se passe ? Parce que voilà, c'est pas que c'est plusieurs heures, je pense que c'était quasiment une journée de trajet jusqu'au campement. Donc c'est pas que si ça ne va pas, qu'on peut facilement repartir. Donc déjà, il y avait cette peur de l'inconnu et de partir comme ça au milieu de nulle part. Finalement, moi j'ai adoré être là-bas au milieu des dunes, sans personne. Sans personne, il y avait les personnes du groupe, mais je veux dire, sans avoir beaucoup de bruit, sans avoir des voisins ou d'être en ville. Et c'était vraiment une expérience extraordinaire de me retrouver là toute seule dans le désert. Pour certaines personnes, c'était plus compliqué. Et moi, je dois dire, déjà, j'aime bien. J'ai aucun souci à me retrouver toute seule, à faire des activités seule, à être avec moi-même. Et donc, pour certaines personnes, ça peut être plus compliqué. Et c'est surtout, je me rappelle dans la voiture, dans la Jeep, quand on roulait et dès qu'on est arrivé dans le désert, les premiers instants, j'avais l'impression de rentrer chez moi. Je me suis dit, tiens, à mon avis, j'avais certainement déjà dû vivre dans le désert ou y aller dans d'autres vies. Parce que vraiment, je me suis sentie tout de suite apaisée. À ce moment-là, dans la voiture, toutes mes craintes de ne pas supporter comme ça le vide se sont envolées. Et vraiment, je me suis sentie hyper bien. Alors qu'à côté de moi, il y en avait qui commençaient un peu à paniquer quand on roulait dans les dunes. En plus, parfois, c'était un peu chaotique. Et il y en avait qui commençaient à stresser de quitter la civilisation. Et moi, c'était à l'inverse. Plus on avançait, et plus je me sentais bien, plus je me sentais chez moi, plus je me sentais à ma place. Donc ça, c'était une de mes peurs. Mais il n'y avait pas que celle-là. Il y a eu aussi la peur de quand on part comme ça en retraite, on ne sait pas avec qui on est. Moi, c'était toutes des inconnues. Quand je me suis inscrite, je connaissais personne. Et il y a quand même toujours cette crainte de dire, oui, mais si ça se passe pas bien avec le groupe, si je m'entends pas avec certaines personnes. Et moi, j'avais jamais fait donc de retraite, mais par contre, j'avais déjà voyagé avec l'UCPA et le Terre d'Aventure quelques années avant. Et c'est vrai que le tout premier voyage que j'avais fait avec l'UCPA, il y avait eu des gens dans le groupe où, c'était pas la meilleure entente, on va dire. C'était un peu comme si dans ce groupe, je sais plus, on était peut-être une vingtaine, donc c'était aussi un grand groupe. Il y avait eu un peu comme deux groupes qui s'étaient formés. Un beaucoup plus dynamique, joyeux, qui aime faire la fête, qui aime profiter. Et un groupe beaucoup plus en mode... qui limite avait même du mal de faire des randonnées alors que c'était un voyage exprès pour les randonnées et à se demander si les gens avaient lu l'annonce. Et du coup, j'avais un peu cette peur de me dire, oui, mais si je me retrouve là, là, c'est dans le désert, on peut pas... c'est un tout petit comité, on est vraiment les uns avec les autres. Si c'est comme à ce premier voyage, comment
comment réagir, comment ça va se passer, parce que ça peut vite plomber une ambiance quand il y a ne fût-ce qu'une ou deux personnes qui sont pas du tout dans le même mood. Hein. Et du coup, ben voilà, c'était un peu aussi un peu flippant. Et finalement, tout s'est super bien passé. Dès à l'aéroport, il y a une des filles qui m'a rejoint. On s'est écrit pour se retrouver. On partait pas toutes de Bruxelles, mais on s'est retrouvés à plusieurs du coup à Bruxelles, à voler ensemble. Et ce qui est chouette, c'est que la toute première personne que j'ai vue, ben finalement, ça a été, on va dire, ma coloc pendant la retraite, alors que ça a été un peu tiré au sort, donc c'était super chouette. Et surtout, c'est ben toutes ces personnes sont devenues des amis chers. On s'est retrouvés. On a refait après voilà, des week-ends ensemble chez l'une et chez l'autre et on garde vraiment de très bons contacts. Et c'est ça aussi que je trouve super chouette dans les retraites, c'est que souvent il y a des liens forts qui se créent, alors pas avec tout le monde, pas à chaque retraite, mais voilà, vu tout ce qu'on vit lors d'une retraite, parce que voilà, on se dépose en toute vulnérabilité, mais chacune, on se voit vraiment comme on est, on joue pas un rôle en fait quand on est dans une retraite, on est vraiment soi. Avec tout ce qu'on a, tous nos bagages, toutes nos blessures, tous les poids qu'on porte, et on vient vraiment déposer ça, et on est vraiment accueilli avec beaucoup de bienveillance, et du coup on voit l'autre tout de suite comme il est, et pas avec des masques comme on peut parfois voilà, porter dans la société ou dans d'autres événements. Et puis dans une retraite, il y a énormément de transformations, on vit voilà, des expériences fortes ensemble, il y a des ateliers qui sont créés exprès. Et du coup, ça crée vraiment des liens, je trouve, hyper forts, et c'est hyper riche. Et moi, voilà, lors de cette première retraite, j'ai vraiment rencontré des femmes merveilleuses qui sont devenues de merveilleuses amies. Et ça, c'est super chouette. Donc voilà, même si j'avais la crainte au début, finalement, tout s'est bien passé. Mais c'est normal, voilà, d'avoir peur. Et c'est normal à chaque fois qu'on commence quelque chose qu'on ne connaît pas. Même en ayant déjà fait aussi d'autres retraites, hein, la peur avec qui on va se retrouver, je veux dire qu'elle revient aussi à chaque fois, et c'est normal parce que chaque fois les groupes sont différents, le lieu est différent, la personne qui organise la retraite est différente, donc on peut avoir passé déjà plein de retraites géniales et puis peut-être être déçu un moment, et ça fait aussi partie du jeu. Donc voilà, à chaque retraite il y a quand même des peurs qui reviennent, même si elles sont peut-être pas aussi fortes qu'à la toute première fois. Et puis aussi souvent, ce qui peut arriver hein, quand on participe ou qu'on veut participer à une retraite, il y a la peur du prix qui peut aussi jouer. Et moi je sais qu'à chaque fois, à chaque retraite, ben voilà, c'était des prix aussi assez conséquents, parfois même de plus de 1 000 € pour quelques jours. Et en même temps, à chaque fois, je ressentais ce oui, il faut que j'y aille, oui, je sens que c'est ma place qui est là. Et j'ai jamais regretté, malgré l'investissement que ça a pu représenter, j'ai jamais regretté. Et c'est intéressant parce que j'en discutais ce week-end avec quelqu'un de ma famille, et puis encore ici cette semaine avec une autre personne. En fait, le prix, c'est relatif. Il y a des gens qui vont trouver ça cher, mais ils vont avoir aucun souci de mettre le même prix, voire plus, pour par exemple un téléphone, pour aller à un festival. C'est juste que, voilà, on va en retirer des choses totalement différentes. Là, je voyais justement, je regarde plus la télé, mais quand j'étais voilà, chez quelqu'un, il y avait la télé qui était allumée, donc j'ai eu un petit passage du journal où ils annonçaient les prix des passes de certains festivals qui coûtent en fait le prix d'une retraite, mais vous n'avez pas la nourriture, vous n'avez pas le logement, vous n'avez pas toutes ces transformations et ces ateliers. Et en fait, pour plein de gens, c'est tout à fait normal de payer ce prix pour un pass de festival, pour d'autres non. Et en fait, le prix, c'est juste un prix. Et si on trouve que c'est trop cher, souvent c'est parce qu'on voit pas la valeur qu'il y a derrière, ou parce que voilà, en fait, ça nous intéresse pas, et c'est tout à fait ok. Moi, c'est pas pour ça que j'irais peut-être payer ce prix-là pour un pass de festival, et pourtant, voilà, moi je suis tout à fait ok de payer ce prix-là pour une retraite, parce que pour moi, je sens que c'est un vrai investissement. Il y a tellement de transformations à chaque fois. Moi, à chaque retraite, je repars grandie, je repars transformée. Mais voilà, donc oui, il peut avoir cette peur hein, de payer cet investissement, et je l'ai eu aussi à la première retraite et à d'autres retraites, et pourtant, voilà, moi je sens que quand c'est ce grand oui, il faut que j'y aille. Et puis voilà, le prix, encore une fois, c'est tout à fait relatif. Et il y a des choses pour lesquelles c'est le même prix ou moins cher, et que moi j'ai pas envie de payer. Et c'est pas en fait que le prix est trop cher, c'est juste que soit je vois pas la valeur qu'il y a derrière, ou soit en fait c'est juste que ça m'intéresse pas, et c'est tout à fait ok. Et
peut-être encore une autre peur que moi j'ai eue, c'est aussi justement dans les retraites, on ne sait pas toujours ce qui va se passer. Souvent, on aime bien, quand on organise, c'est laisser une part de mystère. Parce que justement, c'est aussi ça, un lâcher-prise. Les transformations viennent dans le lâcher-prise et de découvrir au fur et à mesure le programme. Alors souvent, il y a quand même un thème, on sait plus ou moins... Voilà, il y a des informations qu'on a, mais on n'a pas tout. Et ça, je trouve que c'est aussi génial et magique de se laisser porter et d'arriver à lâcher prise. De ne pas devoir toujours vouloir tout contrôler, de vouloir tout connaître à l'avance. Moi, j'ai beaucoup été comme ça, notamment avant le burn-out, où je voulais tout contrôler, je voulais savoir tout à l'avance, il fallait que ça soit réglé comme du papier à musique, et si justement ça se passait pas comme prévu, c'était très compliqué. Et en fait, d'avoir appris à lâcher prise et à me laisser aussi porter par la vie, à me laisser porter par les surprises, de me dire, ok, en fait, je fais confiance, ça m'appelle, je fais confiance que le planning et tout ce qui va être proposé sera juste pour moi, je fais confiance de découvrir. En fait, c'est juste magique et c'est là aussi où on voit que la vie est avec nous, la vie nous porte et ça me fait penser. Il y a une fois où je suis partie comme ça en voyage la nouvelle année toute seule et c'était à La Palma et j'avais choisi un logement où je me suis aussi sentie appelée. C'était un tout petit logement, un peu avec des cabanes, c'était un peu rudimentaire mais je sentais que c'était là, au proche de la nature. Et voilà, j'avais pas fait trop attention en fait que pour voyager sur l'île, c'était mieux d'avoir peut-être une voiture parce que les transports en commun, les bus, c'était pas trop ça, ne fût-ce que les horaires, c'était pas toujours fiable et tout. Mais justement, comme j'étais dans la phase de lâcher prise, je me suis dit, ok, je sens que c'est là que je veux aller, que je me sens portée, je fais confiance que ça va aller. La personne qui gérait le logement est venue me chercher à l'aéroport et puis en fait quand je me suis retrouvée là, j'ai un peu pris conscience qu'on était un peu perdu au milieu de nulle part et qu'en transport en commun ça serait un peu compliqué, mais j'ai eu confiance, je me suis dit ok, si je suis là c'est qu'il y a une raison, je vais pas paniquer, je vais pas me dire oulala mais pourquoi je suis arrivée ici, c'est n'importe quoi, j'aurais dû regarder. Non, j'ai vraiment eu la foi de me dire ok, je me laisse porter, il va se passer quelque chose et on verra. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y avait d'autres personnes qui étaient là. Et il y en avait deux notamment qui avaient des voitures, qui avaient pris leur voiture, non même plusieurs, 3 voitures de location. Et en fait, en discutant avec ces personnes, naturellement, ils m'ont proposé de les accompagner, 3 personnes différentes dans des randonnées. Et en fait, pour montrer aussi, c'est ça aussi la vie, le lâcher prise. J'avais pas planifié ma semaine, j'avais pas planifié les randonnées que je voulais faire, j'avais pas planifié comment me déplacer. Et en fait, naturellement, la vie m'a mis les personnes comme ça sur ma route et j'ai pu aller faire des randonnées, même à l'autre bout de l'île avec ces personnes. Et c'était juste génial de me dire, mais en fait, je peux lâcher prise, je peux faire confiance à partir du moment où j'écoute cet élan qui est là en moi, j'écoute mon intuition. En fait, je peux avoir confiance que ça va se mettre, je peux avoir confiance que il y a de belles choses qui vont émerger, alors que si à l'avance j'ai tout contrôlé, si à l'avance je me dis il faut absolument que ça se passe comme ça, je serais passée à côté de ces expériences, je serais passée à côté de ces échanges aussi que j'ai eu avec ces personnes, je serais passée à côté des randonnées qu'on a fait parce que moi j'en aurais peut-être prévu d'autres. Et donc c'est ça aussi qui est super intéressant, je trouve, c'est quand on arrive à lâcher prise et c'est compliqué souvent au début, surtout quand on a eu beaucoup tendance à contrôler. Et moi j'ai eu vraiment du mal au début. C'est vraiment le burn-out qui m'a appris à lâcher prise. Pourtant, on s'ouvre vraiment à la magie de la vie, je trouve, quand on arrive à comme ça se laisser guider. Et je trouve ça vraiment super chouette. Ce qu'il y a, c'est que c'est compliqué parce qu'on ne nous apprend pas tout ça. Et dans notre société, on a plutôt tendance à essayer de nous pousser à tout contrôler, à être hyper rigide, et pas du tout dans le lâcher prise. Donc voilà, donc moi je t'invite, si ça te parle, à ne fût-ce qu'essayer. Alors peut-être pas de partir en voyage, mais d'essayer peut-être quelque chose de moins contrôlé et d'être plus dans l'accueil, de laisser aussi la magie de la vie faire son travail, d'écouter tes intuitions qui sont là. Et moi je te disais par rapport à mon human design, c'est vrai que moi je sens très fort quand il y a quelque chose, si c'est oui ou non directement, je le sens dans mon ventre. Après ça dépend aussi de ton human design parce qu'on est tous différents. Il y en a qui fonctionnent différemment. Ça c'est aussi quelque chose qui peut t'aider d'apprendre à mieux te connaître pour savoir comment prendre des décisions alignées. Si ça t'intéresse, tu peux m'écrire, on peut aussi en discuter. Et si du coup tu as envie de participer à une retraite, si tu sens l'appel, si tu dis que ça peut être chouette justement d'investir en toi, de vivre 3 jours de transformation,
d'avoir quand même un peu une idée du planning et en même temps de te laisser aussi guider et de te dire, voilà, je sens l'appel, je sens que j'ai aussi envie de découvrir un peu tout ça, ce lâcher prise, de te reconnecter à toi, de venir activer ton feu intérieur pour remettre du mouvement à l'intérieur de toi. Si tout ça t'appelle, eh bien, je t'invite à me rejoindre du 15 au 17 août à Ivoire dans un super gîte, vraiment voilà, avec la nature toute proche. Et durant ces 3 jours, ben voilà, on va vivre des choses ensemble. Ça va être intense, il y aura des transformations, il y aura beaucoup d'échanges, de la vulnérabilité, de très belles rencontres. Je t'invite à t'inscrire parce que les premières places sont déjà parties. Je vais donc si tu veux en savoir plus, bah, tu peux déjà aller voir dans mon lien en bio. Si tu as des questions, tu peux aussi m'écrire, je me ferai un plaisir d'échanger avec toi. Si peut-être tu as des doutes, des peurs, comme moi j'ai eu à ma toute première retraite, c'est normal. Je peux répondre voilà, aux questions que tu as. Peut-être aussi qu'il y a besoin de processer tes peurs, ça je ne peux pas le faire à ta place bien entendu. Mais voilà, si tu sens l'élan, si tu as envie, bien écris-moi. De toute façon, m'écrire c'est sans engagement, t'inquiète pas, c'est pas parce que tu me demandes des renseignements que d'office il faut s'inscrire. Et aussi sache que la retraite est sur candidature pour vraiment voilà, m'assurer que on est toutes dans le même mood pour que voilà, le groupe, tout se passe bien. C'est limité à 8 personnes pour assurer aussi les échanges de qualité, la proximité, la sororité, et que tout le monde puisse voilà, avoir un temps d'échange, que tout le monde puisse aussi déposer ce qu'elle a déposé, qu'on puisse vraiment partager, et voilà, qu'il y ait du soutien aussi et qu'on se sente soutenu. Donc voilà, les places sont limitées à 8, les premières sont parties. Donc si tu ressens l'appel, bien je t'invite soit à aller voir le lien en bio, soit de m'écrire et si tu as des questions, on peut aussi voilà, échanger, s'appeler. Je me ferai en tout cas un plaisir d'échanger avec toi et de vivre cette retraite avec toi, toutes ces transformations que tu vas vivre. Je me réjouis. J'ai déjà moi le planning parce que moi je connais du coup le planning en tant qu'organisatrice, c'est quand même mieux. Et je te réserve vraiment des ateliers et des pépites. Donc voilà, je t'invite vraiment à me rejoindre. En tout cas, moi, je me réjouis de ce moment. Et je te souhaite une merveilleuse journée.